Je vais vous montrer un document et vous allez me dire ce que vous en pensez déjà. Vous allez observer comme d'habitude quelle est la nature du document et ensuite ce que vous voyez. C'est les cratères de la Lune. Donc un cratère, c'est quoi? Oui. Un trou de météorite. Un trou de météorite. À quoi est due la taille des cratères? La taille de la météorite. La taille de la météorite. Je vais vous laisser réfléchir sur les hypothèses, chacun individuellement. Donc la question, je vais la noter. De quoi dépend la taille des cratères? Voilà. Vous allez essayer d'y répondre tout seul. On va marquer hypothèse ensemble, la question, et vous allez essayer d'y répondre. Vous avez tous compris ce qu'il faut faire là? Dans les 2-3 minutes qui suivent. Est-ce que tu vas voir un gros cratère, un moyen, un petit cratère? Un gros. Un gros. Pourquoi? Parce que le météorite il est grand et comme... Marque ça déjà, ok? Tu as plus d'idées déjà. Vous avez pris votre ardoise tout de suite. Toi, tu parles de la vitesse. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les hypothèses? Tom? Ça dépend de la vitesse et de la taille de la météorite. Alors, la vitesse, la taille. Qui est d'accord avec Tom? Pourquoi sur la surface de la Lune, il y a des gros cratères, des moyens, des petits? C'est ça ma question. Moi je dis c'est un truc plus profond, parce que la vitesse est plus forte. Donc la vitesse va faire varier la profondeur. Donc je marque aussi ça. Vous allez vous mettre en groupe pour réfléchir au protocole d'expérimentation. On va se mettre déjà en position de travail de groupe. On recule ta table, la table de Cyrine face à celle de Célia, la table Liam dans le bon sens pour que vous puissiez prendre vos affaires. On va se laisser un quart d'heure, 20 minutes pour faire le protocole. Je veux avoir sur votre feuille le matériel, ce que vous allez réaliser et un schéma. Pour faire le sol. Un peu de la matière. Sinon, on n'a qu'à mettre de la terre. Ou alors, si on met de la terre, il faudrait de la terre mouillée. Ouais, c'est pour que ça soit mou. Non, parce qu'après, ça va être... Il faudrait des balles dures. Sur la terre. Comment il est le sol? D'abord, il faudrait dire un peu l'hypothèse. On met quoi en matériel? J'ai une idée, on pourrait prendre une balle de ping-pong, mettre du coton, genre parce que ça peut se défaire le Au coton. mieux, il faudrait une sorte de patte pour quand ça tombe, ça fait un trou. Des billes aussi, des billes. Ah oui. Vous avez tous réfléchi en groupe à des protocoles. J'ai vu dans les différents protocoles la proposition de pommes pour représenter les météorites, de balles, 3 groupes qui ont proposé des billes. Je vais vous proposer du matériel. Peut-être qu'on n'aura pas tout le matériel aujourd'hui. On peut, pour la semaine prochaine, continuer ces expériences, les faire évoluer, ramener d'autres matériels. Compris? J'ai des petits récipients, type saladier, bol. J'ai des bassines. De la pâte à modeler, du couscous grain moyen, des billes de différentes tailles, puisque vous avez parlé de taille, hein, avec des diamètres différents. Qu'est-ce que vous faites varier? La hauteur. La hauteur. Et la hauteur, c'est quoi dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe entre le moment là où on lâche la bille ici, le moment où ça tape, et le moment... La vitesse. La vitesse, voilà. Allez, fais voir. 2 cm de... Et la météorite, elle éclate dans le ciel. Avec ça. Elle éclate et du coup, il y a des petites météorites qui tombent. Et après, il y a le gros. Et après, j'ai fait des gros cratères, comme ça. Là, on va déjà ranger et faire un petit bilan pour voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. D'accord?
Quelles ont été vos difficultés dans la réalisation de vos protocoles? Je vous écoute. Le couscous, ça se referme. Vous laissiez la bille telle quelle ou vous enleviez la bille? Quelquefois on l'enlevait, quelquefois on l'enlevait. Est-ce que vous avez fait varier la taille, la vitesse? Oui. La taille et la vitesse? Les deux? Qui a testé des différences de hauteur dans le lâcher? Il y a Gabriel. Ils ont pris les mêmes billes pour ne faire varier qu'un seul paramètre. Les mêmes billes, de même taille. Hein? Donc petite bille, hein, je crois que c'était ça, petite bille, avec des lâchers différents. Ensuite, ils ont fait un deuxième test avec des moyennes, avec des hauteurs différentes. Des critères pour bien faire des expériences. Plusieurs séries d'essais. À chaque essai, je reformule, à chaque essai, un seul paramètre change. Mesuré avec des outils. Ils sont partis d'une autre hypothèse. Hein. Il faudrait vérifier que si on lâche plus haut, la vitesse de la bille quand elle arrive sur le sol est plus grande. Voilà. On va se remémorer un petit peu ce qu'on avait fait à la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais marqué des critères pour mener à bien les expériences par rapport à vos essais, vos expérimentations. Je vous ai remis au propre notre petit rappel là, d'accord? On a oublié une petite chose, c'est que pour noter les résultats, on va prendre l'ardoise. Donc je voudrais qu'il y ait une ardoise par groupe. Le cratère, il est pas rond. Comme là, on s'y perd parce qu'on ne sait pas quelle bille est quelle bille. Donc, on pourrait peser la bille avant de faire l'expérience. Tu crois pas? Moi, je vais le lâcher sinon c'est pas. 1m90. D'accord, c'est droit là? Ouais. Tu marqueras le diamètre? 36 mm. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer autre chose? La profondeur. 3 cm. On a lâché à? 3 cm. Non, on n'a pas lâché à 3 cm. 1m80. À 1m80. Donc 180 cm. Pour rédiger les observations, vous allez vous servir de quoi? De l'ardoise. De l'ardoise où vous avez écrit vos observations. Ensuite, vous pouvez faire un schéma. Vous pouvez tout à fait vous répartir les tâches. Pour la profondeur du A, hein. Ouais. 1,5. Et la profondeur pour B, c'est combien 1,7. C'est chacun son schéma. Bah non, sinon après ça va dire... Bah ouais, du coup après ça va faire un peu bizarre. Quand on lâche une bille et qu'elle est à une grande hauteur, ça faisait un cratère plus grand et plus profond. Puis avec le slime, malheureusement, ça n'a pas marché. La composition là, du sol, vous avez écarté cette composition-là, le slime. On a quand même essayé. Okay. Donc, la hauteur, la vitesse, donc, fait varier la profondeur et aussi le diamètre du cratère formé par le météorite. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous êtes capable là, avec votre travail, de faire une petite conclusion, c'est-à-dire de me dire si un des paramètres ou plusieurs paramètres font varier la taille des cratères? On a lâché une bille de 10 cm, ça a fait un cratère très profond. On a lâché cette même bille de 30 cm, ça a fait un cratère moins profond, et de 50 cm plus profond aussi. Donc il n'y a pas trop... Les résultats ne sont pas concluants, quoi. Tu t'attendais à d'autres résultats. Merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe chez les CM2? Nous avons observé que ça dépend de quelle matière nous utilisons comme sol. Car si on utilise de la farine, le cratère sera de la forme de la météorite, tandis que si on utilise de la semoule, le cratère se refermera et il ne prendra pas la forme de la météorite. Nous avons aussi remarqué que la taille et le poids étaient très importants, parce qu'on a aussi vu
que plus la météorite est lourde, plus le cratère est profond. Ils ont rajouté un paramètre qui peut faire varier la taille du cratère, le CO2. Lila ? La matière du sol. Voilà, la composition du sol. On a terminé notre deuxième séance. On a deux groupes qui sont arrivés à une conclusion quand même sur les paramètres qui influencent le diamètre du cratère et la profondeur du cratère. On poursuivra ce travail en faisant deux choses. On ira dans la salle informatique pour utiliser un logiciel qui modélise l'impact des météorites sur des sols. On fera une deuxième chose lors de cette séance. On recherchera sur Internet des traces de cratères causés par des météorites sur la planète Terre.